Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme du jour. Je vous propose une nouvelle aventure sur les Messor Barbarus. Ici ce n'est pas une petite colonie comme les autres, on n'est pas uniquement sur une seule reine, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ne préparez pas vos commentaires de haineux pour certains, je vous vois venir. Messor Barbarus c'est strictement monogyne, ouin. Bref, on connaît la chanson, parce que tout le monde en possède ou tout le monde en a eu, on pense tout savoir sur elle, ce n'est pas le cas. Bref, dans tous les cas, regardez cette vidéo et faites votre propre avis ensuite. Alors, comme vous pouvez le constater, on a dans un premier temps 4 reines, à savoir que cette colonie comporte plus que 4 reines, vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, mais je dois vous dire que ce sont des reines de l'année passée, donc elles se mâchent fin 2025, réceptionnées dans une bouteille genre cristalline. Bref, c'est un abonné qui m'a dit « Ah, j'ai trouvé des reines, ça t'intéresse ?» J'ai dit « Bah carrément ». J'en ai plus, donc ça tombait bien. Et j'en ai reçu donc une vingtaine dans cette bouteille cristalline avec du sopalin, etc. Elles ont très bien voyagé et je vais vous expliquer la suite dans un instant. Messor Barbarus, est-ce que c'est monogyne ou est-ce que c'est polygyne? Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée qui démontre que Messor Barbarus en élevage peut être polygyne, pleinement polygyne. Et c'est le cas, comme vous pouvez le constater. Ce n'est pas notre première expérience, ni la mienne, ni celle d'autres éleveurs. Ça se passe très bien, sans conflit, etc. Mais il y a une démarche à suivre que je vais vous expliquer pour éviter que vous fassiez des bêtises à vouloir rassembler des reines soudainement après plusieurs années. Là, ça va être un carnage, c'est une certitude. Alors, vous l'avez vu maintenant, Messor Barbarus, ici j'ai fait une fondation de 8 reines. J'avais déjà une fondation, enfin une colonie même avec 7 reines. Qu'est-ce qu'il en est devenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez toutes les vidéos qui vont vous retranscrire exactement leur vécu, ce qui s'est passé et tout, mais je vais vous faire un bref résumé. J'avais reçu d'une boutique française, je ne vais plus la citer parce que j'aime pas faire de la mauvaise pub et voilà, c'est pas dans mon intérêt, mais j'ai reçu un nouveau produit de chez eux et ce que je fais d'habitude c'est que je mets des ouvrières, je laisse vivre celle-ci 24-48 heures dans le setup, voir un peu comment ça se passe, voir si j'ai pas de mortalité, et je mets le setup comme si j'allais vraiment les faire vivre dedans, donc je le mets en chauffe, je l'humidifie, etc. etc. Ici, je sais pas pourquoi, un peu naïf, je ne l'ai pas fait, j'ai mis directement ma colonie en déménagement. J'avais donc mis un cache, la chauffe, etc. Tout va bien, donc je me dis, voilà, super, je vais filmer le début, je vais lancer le déménagement, tout se passe bien, on les voit arriver dedans, etc. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne, Et le lendemain, j'ai un ami qui vient, je dis regarde, les Messor déménagent et on regarde. Et j'avais un tas dans l'ADC, mais immense avec 400-500 mortes déjà. Enfin bref, le nid en gros a empoisonné toute ma colonie. C'était un nid en plâtre, en pierre reconstituée, pas de plâtre, etc. Et en fait, lorsque ce mélange est mis à la chaleur ou soumis à l'humidité, il y a des gaz et d'autres saloperies qui émanent de celui-ci, ce qui fait que c'est un toxique aux fourmis et ça mène à la mort, quoi. Donc j'ai perdu cette magnifique colonie de 7 reines qui se comportait vraiment à merveille, vous pouvez retrouver les vidéos. Et donc ça m'a un peu blasé, je me suis dit tant pis, je recommence plus les Messor, terminé du moins les Barbarus parce que ça m'avait un peu saoulé. Et avoir une seule reine, mener une aventure avec une seule reine, ça ne m'intéresse plus personnellement, j'ai déjà mené une colonie à des milliers, ça ne m'intéresse plus. A savoir que Messor Barbarus c'est une superbe espèce, souvent recommandée pour les débutants et autres. Personnellement je suis mitigé là-dessus, je suis pas certain que ce soit vraiment le premier choix pour n'importe qui. Je pense que ce qui est le plus adapté, c'est surtout à réfléchir avec l'âge, le lieu où vous allez les mettre, etc. Si vous êtes un peu stressé à toujours regarder, etc. Messor Barbarus, dans les débuts, c'est compliqué. Faut pas trop les bouger, faut pas trop les stresser. Ça peut drastiquement changer le comportement et l'évolution. Bon, bref, qu'importe. Ici, c'est une petite colonie, donc de l'année, c'est des fondations surtout avec 8 reines qui n'ont jamais été chauffées. Donc là, je vais seulement commencer à les chauffer parce que techniquement, si vous chauffez votre Messor depuis la reprise, etc., elles sont un peu plus loin dans l'évolution. Surtout qu'en polygyne comme ça va extrêmement vite. À nouveau, je vous envoie vers les vidéos. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez tenter cette aventure? Déjà, pour l'instant, c'est foutu. Il va falloir attendre la fin d'année 2026 pour commencer. Ce qui est obligatoire, je dirais, pour pouvoir essayer cette méthode de polygénie, je vais dire, chez Messor Barbarus, c'est d'attendre l'essaimage des Messor Barbarus et de les rassembler à ce moment-là. C'est-à-dire que par exemple, certains qui les ramassent lors des semages, ils les mettent tous dans un même récipient, et généralement ça se passe bien. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez tester tout simplement de les mettre en tube, à 4, à 3, à 2, qu'importe, à 5, à savoir que le développement va aussi se sentir. C'est-à-dire que par rapport à une Messor Barbarus toute seule, lorsqu'elles sont 8, ça va aller bien plus vite. Les débuts peut-être pas, mais par la suite je vous assure que ça va être quelque chose. À nouveau, je vous invite à consulter les vidéos si vous êtes sceptique, vous allez avoir directement les preuves.
pareil, je suis pas ici pour débattre, je suis pas ici pour dire ah oui c'est vérité absolue, enfin voilà, je connais internet, je sais à quoi m'attendre maintenant, je sais qu'il y a toujours des gens qui pensent tout savoir mais qui ne montrent jamais rien de leur propre élevage, je sais qu'il y a des gens qui vont tout critiquer alors qu'ils n'ont aucune expérience, maintenant on connaît. Voilà, moi je suis juste ici pour vous exposer des faits, je vous ai déjà fait la vidéo notamment avec les revues scientifiques à ce sujet, donc c'est écrit c'est écrit A plus B, je vais dire noir sur blanc, que tout a été fait, que c'est vraiment possible, que c'est pas juste une spéculation d'un mec sur internet. Donc vous voyez un peu l'idée. C'est assez fascinant parce que vu qu'elles sont connues comme monogynes, on va dire en nature, ce qui est à mon sens quand même difficile à certifier, hein, parce que bon ben quand ils ouvrent une fourmilière pour l'étudier, s'il y a 25 000 individus, on retrouve pas les 25 000 précisément, mais bon. Je me dis que c'est peut-être bien le cas en nature. C'est vrai que dans beaucoup de cas, c'est vraiment ce qui est constaté. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? J'en ai aucune idée. Ce qui est intéressant, c'est que justement, en élevage, il est possible de les avoir en polygénie. Et là, je me dis, c'est quand même fou. Bon, bref, ce sont des détails, hein, mais je m'interroge des fois là-dessus. Alors, ici, bon, nouvelle expérience, on part sur Wiren. Comme vous voyez, j'ai remis des graines de Kia parce que, justement, c'est plus adapté aux petites fondations, elles sont plus petites, plus faciles à gérer pour les colonies. Quand on a des grosses graines, plus tard les majors vont s'en occuper parce que assez simple pour eux. Mais là franchement, il faut s'adapter, pardon. Bon, du coup, le débat va certainement recommencer dans les commentaires. Monogyne, pas monogyne, polygyne ou pas, bref, vous avez les arguments, vous avez les vidéos, vous avez tout pour constater par vous-même. Je vous laisserai aller voir. Moi je trouve que c'est méga intéressant comme expérience. Je suis décidé à le refaire et bon là c'est bien parti, hein, vous voyez la fondation est réussie. Peut-être certains vont se dire tiens on a 4 d'un côté, 4 de l'autre, elles s'apprécient pas, etc. Sachez qu'hier j'ai regardé, elles étaient 7 d'un côté, une de l'autre. Bon, ça veut strictement rien dire. Après c'est du vivant, hein, est-ce qu'un jour il n'y aura pas un conflit, etc. J'en sais strictement rien. Moi personnellement dans mon précédent test avec les 7 reines, je n'ai jamais eu aucun problème. Les 7 sont restés en vie, tout s'est bien passé jusqu'au jour où malheureusement elles ont déménagé dans l'enfer pour elles, quoi. Ça, malheureusement, je le savais pas avant de faire ce test. Pour le reste, sincèrement, je pense que ces Messor Barbarus-là, je vais essayer de les mener le plus loin possible. C'est-à-dire que je me dis, ça plaît aux gens, souvent les gens aiment voir les Messor. Le Messor Barbarus, tout le monde s'y retrouve, tout le monde connaît, donc tout le monde peut ramener son grain de science, entre guillemets. Je trouve intéressant d'amener parfois des débats, des discussions dessus. Et donc là, je me suis dit, si cette colonie démarre bien et qu'il n'y a pas de pépins, j'aimerais vraiment la mener à plusieurs milliers, et on verra plus tard ce qu'on fait avec elle, si on trouve un lieu adapté, un zoo, qu'importe. Mais bon, donc là, objectif, cette colonie, c'est qu'elle reste ici, qu'elle évolue jusqu'à des milliers si possible. Je vais essayer de la bichonner, à savoir que quand je dis la bichonner, c'est tout simplement leur apporter pas mal de prot, etc. Parce que oui, on dit des fois, oui, elles ont pas besoin de prot, elles en trouvent dans les graines. Bon, voilà, c'est comme si vous vouliez faire vous remettre en forme, vous dites, allez, c'est parti, je vais faire une bonne diète, mais il me faut de la prot, je vais manger McDo. Voilà, c'est un peu compliqué. Pour les Messor, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Si on attend qu'elles prennent de la protéine uniquement dans les graines, elles n'auront jamais une quantité suffisante. Ou alors, il va falloir défoncer 543 graines et sélectionner vraiment ce qu'il y a dedans. Donc, c'est pour ça que quand on me dit oui, Messor n'a pas besoin de protéines, pour moi, c'est totalement faux. Toutes les fourmis apprécient généralement les blattes, etc. C'est toujours un apport qui va les régaler. Et je n'ai jamais constaté de problème vis-à-vis de ça. Ça, c'est un autre débat. Donc voilà, si vous voulez débattre en commentaire, pas de problème, je suis ouvert à ça. Moi, ce n'est que mon constat avec mes petits 5-6 ans d'expérience, bientôt 7 je pense, dans l'élevage de fourmis. Maintenant, comme je dis, je suis pas un pro, je suis pas un scientifique, je suis rien de tout ça, hein, mais je constate pas mal de choses, j'ai réussi pas mal de colonies. Bon, sans prétention, hein, je m'en contrefous au final, mais j'estime avoir quand même quelques connaissances, et à ce niveau-là, je pense sincèrement que la protéine est appréciée chez tout le monde, et que faut pas se limiter uniquement à ce qu'on dirait, par exemple les graines notamment. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous allez débattre avec moi dans les commentaires, me laisser un petit com, ça fait toujours plaisir, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, c'était le Gaulois, bye.